C'est bon, non? La fleur. Bof. Ah, yo, tu as pas de palier, toi. Mange bon la fleur. Yeah. What's up guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un tout nouveau weekly vlog. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, puisqu'aujourd'hui nous sommes déjà le vendredi 14 avril et il est presque 11h. Et laissez-moi vous dire que j'ai vraiment essayé de vlogger cette semaine. En plus il s'est passé des trucs vraiment cool, puisque mardi j'avais un photoshoot dans un hôtel. Il s'est passé des trucs assez cool. Enfin bref, il s'est passé quelques trucs cette semaine qui allaient être vraiment bien en vlog. Sauf que j'ai l'impression que mentalement I'm still not okay. And tell me something. Les scorpions qui me suivent, parce que j'ai l'impression que j'ai une abonnée qui a laissé un commentaire sur une de mes vidéos et elle m'a dit tu sais moi aussi je suis du signe astrologique scorpion et ces derniers temps ça va pas. Donc est-ce que c'est un truc général? Est-ce que tous les scorpions en ce moment ça ne va pas dans vos vies? Just let me know. En vrai, dites-moi votre signe astrologique en commentaire et dites-moi comment ça va en ce moment, genre au cours des dernières semaines, etc. I want to know. Je pense que dans l'ensemble ça va, mais il y a vraiment certaines choses ces derniers temps qui me font vraiment chier. Vous n'avez même pas idée à quel point. But yeah, you know, everything's gonna be alright, everything's gonna be okay. En tout cas, ça me fait hyper plaisir de vous retrouver pour un nouveau week-end vlog. C'est plus un week-end vlog qu'un weekly vlog du coup. But yeah, j'ai pas beaucoup de temps pour vous parler. On va rapidement faire notre skincare ensemble. Et ensuite j'ai préparé mon sac et yep, on va partir. Surtout que Fred m'a dit qu'il voulait absolument m'emmener déjeuner aujourd'hui. Donc voilà. J'ai pas mal de choses à vous dire, il y a pas mal de choses qui vont changer la semaine prochaine. So stay tuned guys, because there's a lot going on. Il y a plein de bruit. Je commence doucement mais sûrement à développer une bonne relation avec ma peau, avec mon acné. Genre doucement mais sûrement. Ça vient. Donc, dès qu'on a fini avec le cleanser, j'ai appliqué ma crème pour le contour des yeux. Voilà. Et honnêtement, vous vous souvenez que je vous ai dit que j'ai acheté cette crème pour pouvoir la comparer à celle du Riage. Je vous dis laquelle est la meilleure crème, etc. Honnêtement, j'aime les deux. Like, they are both great. Je pense que celle du Riage est légèrement moins chère, cela dit. Genre, si je ne me trompe pas. Ah, je me suis mis de la crème dans les yeux, fait chier. Je commence ce vlog et je vais déjà perdre un œil, trop bien. Je vais appliquer cette crème sur mes taches, surtout sur mes joues. Donc c'est le Effa Claw Duo Plus de La Roche-Posay. Et honnêtement, I'll be honest with you. Genre, je pense que les produits réagissent différemment sur différentes personnes. Mais mon expérience personnelle, je trouve que cette crème, elle coûte hyper cher. Genre, les deux crèmes que j'ai achetées de La Roche-Posay, là, elles coûtent hyper cher. Et je ne... Voilà, it's not worth the hype for me. Genre, je pense que ça fonctionne pour d'autres personnes, mais pour moi, il y a effectivement un petit changement, mais it's not worth the hype. Genre, à ce point-là. Genre, c'est pas un super produit où je vais dire waouh, ça a fonctionné, ça a fait des miracles, etc. Pas du tout, mais par contre, la crème a coûté hyper cher. En vrai, j'adore la crème du laboratoire Château Rouge Paris, mais par contre, genre, vous voyez, il y a la crème qui coule dans le bouchon à chaque fois, and that sucks. Assurez-vous de bien fermer votre crème si vous emmenez votre crème avec vous, etc. dans votre sac, parce que vous avez clairement pas envie d'avoir de la crème solaire partout. I'm just saying. Now, I don't know if it's true, mais c'était quand même un dermatologue qui parlait de ça, and I was like, okay, that's interesting. Parce que comme vous le savez, j'achète un sérum collagène, genre pour mon visage. Et le dermatologue disait que tous les produits genre collagène pour le visage, like, it's not worth it. Parce que votre peau ne va pas absorber ce collagène là à ce point, etc. Et que c'est beaucoup plus efficace de prendre des pilules, etc. Ou de consommer du collagène au lieu d'acheter des produits genre avec du collagène. Does it make sense? I don't know. Mais en tout cas, un dermatologue parlait de ça sur TikTok et je trouvais ça hyper intéressant parce que, fun fact, mon sérum collagène est presque terminé. Et du coup, je me dis que je vais pas en acheter, genre... Il vaut mieux acheter des comprimés de collagène, etc. de prendre ça comme supplément que d'acheter un nouveau produit. Now, I don't know. Je ne suis clairement pas une experte. Le mec qui parlait était un dermatologue. So, that's it. I'm done for my skincare. Je vais juste terminer avec... Where is it?
Je vais terminer avec mon lip balm de Charlotte Skin, vous le savez maintenant, et celui au fruit de la passion, c'est mon préféré. Il y a tellement de filles qui ont acheté ce lip balm récemment, on m'a envoyé des photos sur Instagram, like, ah, I'm so happy. Elles ont adoré le lip balm, and I was like, obviously, you know, I don't promote shit. Let's start there. Quand Coralie dit qu'un produit est bon, quand Coralie dit qu'un restaurant vaut le coup, I'm not lying. One thing you need to know about me, I'm not lying. I won't promote shit. Quand je vous dis que quelque chose is worth the hype, it's worth the hype. I think I'm done. Ce matin, j'ai enlevé mes ongles parce que j'ai mon nail appointment demain. Et vraiment, j'ai envie de me faire des ongles hyper simples, nude, like something basic, parce que je vais travailler sur quelques partenariats dans les semaines à venir. So, yep. Je vais aussi appliquer un peu de crème sur mes bras. Let's do this. Il est 11h31. Let's go, let's have lunch. On vient manger à l'aventure des saveurs à Port-Louis. I'm super hungry parce que j'ai pas pris mon breakfast ce matin. Donc, let's go, let's do this. J'ai tellement de boulot qui m'attend, les gars. Vous avez même pas idée à quel point j'ai beaucoup de boulot aujourd'hui. Alors, comme boisson, on a pris un thé. C'est quoi le thé vert? Thé vert à la menthe. Un thé de litchi à la menthe. Un thé vert au litchi avec des tokmoya. Et comme plat, j'ai pris un poulet, saucisse, châtaignier, etc. Et Fred a pris un sandwich. Yes. Merci beaucoup. Merci. Ah, ça a l'air hyper bon. Ah, it was so good. So good. Ça me donne envie d'en faire à la maison, quoi. Je dois en faire. Ouais. One day. Ouais. Mais c'était excellent. Même le sandwich de Fred était excellent. Et du coup, nous sommes à l'aventure des saveurs pour lui. C'est juste ici. Par contre, le menu du jour change tous les jours. Donc demain, il n'y aura pas de plat. Demain, lundi. Ouais, c'est ça. Lundi, il n'y aura pas de plat. Unfortunately, but it was good. Genre, ça change. Voilà, tous les jours. It was good. Il y avait une fois. Menu. J'étais venue manger quoi? Ouais. Elle envoie tous les lundis. Parce que, je sais pas mentir, homemade burger. Tous les mecs ont dit c'est burger. Après, penne, modin, là aujourd'hui, plat mauricien. Waouh. Trop bon. Après, sinon, après, il y a le menu. Ouais. Et le sandwich du mois, comme c'est. Là, ça sera le mois d'avril. Ouais. N'importe quel mois, n'importe quel jour tu viens, il y aura ça. Ok. En tout cas, c'était excellent. Food is really good here. La dernière fois aussi, j'avais pris un bol renversé. Tu as pris bol renversé? Non, un riz renversé, non? Comment on dit ça? Bol renversé? Ouais, bol renversé, même on appelle ça. Ouais. Maintenant que j'ai bien mangé comme ça, j'ai juste envie de rentrer à la maison et dormir. But you know what? We need to work. We need to work. Je suis une youtubeuse qui disait justement qu'elle a acheté sa nouvelle voiture, like 3 corps en cash et 1 corps. Genre, comment on dit ça? Leasing? À crédit? Ouais, à crédit. Et donc on se disait justement que souvent les gens ont cette perspective que quand tu achètes quelque chose, genre à crédit, c'est que tu n'as pas d'argent. Et là on avait un débat dessus, bon pas forcément un débat parce qu'on a le même point de vue sur la situation, mais on se disait justement que c'est faux, parce que as an individual, tu dois continuer à gérer ton argent comme si tu étais un business, même si tu es une personne. Et que même si tu as l'argent, bah, c'est mieux de prendre quelque chose à crédit et de garder un peu de liquidité. Genre garder ton cash sur toi. Et ne pas prendre n'importe quelle affaire à crédit. C'est pas demain tu trouves un truc à 1000 euros, tu prends à crédit, non. Ouais, non, c'est pas ça. Si tu as la possibilité de payer et que tu es capable de vivre. Tant mieux, mais c'est toujours important de garder de la liquidité. Moi je trouve, ouais, tout ce qu'on appelle crédit,
moi je dis, hein, moi des trucs plus de 50 000 à monter. Parce que allez, 25 000, tu es capable d'économiser. Enfin, ça dépend, hein, encore une fois, ça dépend de la situation de la personne, financièrement. Et ouais, si tu arrives à économiser jusqu'à 25 000 et prendre le truc cash, tant mieux, ouais. Mais si ouais, tu n'arrives pas, ouais, mais tu vas mettre une target qui, ouais, pas une affaire 3 000, on peut te prendre à crédit. Genre. Ouais, comme si, again, hein, on juge pas les gens qui le font, chaque personne lui savait comme bon lui semble. Mais c'est juste savoir gérer ses finances, c'est hyper important. Et vous savez, ici, il y a vraiment un manque d'éducation sur comment gérer ses finances, comment gérer justement tout ce qui est crédit, etc. Et en gros, tout ce qui est crédit, c'est pas un truc mauvais en soi. Genre, mais il faut juste savoir gérer. Il faut savoir gérer parce que même les plus grands business prennent des trucs à crédit juste pour garder leur liquidité. Ah oui. And at the end of the day, vous devez vous dire que même si vous êtes une personne, gérez votre argent comme si vous étiez un business. Il faut savoir où mettre son argent, qu'est-ce qu'on achète en cash, qu'est-ce qu'on achète à crédit, quand garder son argent, quand refuser une offre, quand ne pas acheter certaines choses. Genre, gérez votre argent comme si vous étiez un business at the end of the day. Du moins, moi, c'est la chose qui a fait le déclic. Et Fred était en train de se moquer de moi parce qu'auparavant, justement, moi, j'étais là en mode, ok, j'ai de l'argent, ben je vais acheter le truc en cash, and boom. Et Fred m'a dit, non, mais réfléchis. Genre, réfléchis avant que tu achètes quelque chose en cash, réfléchis bien à ta liquidité, au projet que tu as à venir, etc. pour bien savoir gérer ton argent. Ok, let's go, guys. Je vais travailler. And I'll see you a little bit later. Je pense pas que j'ai beaucoup vlogué au boulot. Peut-être que j'ai prendre quelques séquences, mettre une petite musique, you all know me now. Mais j'ai beaucoup de montage à terminer, j'ai aussi pas mal de publications à valider, une campagne coming soon. So there's a lot going on and I will just work. So yeah. Back. Et là on vient de terminer avec le boulot, on est en direction de Bagatelle parce que comme je vous ai dit un peu plus tôt, enfin je ne me souviens plus si j'ai dit ça ou pas, mais je veux absolument acheter des baklava. Genre maintenant j'ai goûté pas mal, enfin j'ai goûté la sélection de la dernière fois et là je sais exactement qu'est-ce que j'aime un peu moins, etc. Mais il y a vraiment quelques gâteaux que j'ai adoré, je veux absolument en acheter aujourd'hui. So here's how it's going. Et peut-être qu'on va prendre peut-être qu'on va manger un petit truc, qu'on va prendre un thé là-bas, enfin je sais pas. Je sais vraiment pas, mais en direction Bagatelle, j'ai aussi une crème à pâtir. J'ai aussi une crème que je dois acheter à la pharmacie. Donc yeah. Et franchement il pleut. Le temps est pas très top en ce moment. Ok guys, je viens d'acheter des baklava, donc là j'ai acheté mes préférés. On a ceux en forme de fleurs et ceux-là qui sont un peu la base, genre ceux qui sont traditionnels. Enfin bref, j'espère que je ne dis pas les conneries. Mais tout cela pour dire que ça, ce sont mes préférés. Avec tout ce qui est pistachieux, etc. I just love it. Et là, je vais juste faire une petite story. Je dois rapidement passer à Decathlon pour voir quelque chose. Mais juste avant, j'ai fait une story. Donc, let's do this together. Parce que vous m'avez dit que vous aimez bien voir le behind the scenes la dernière fois. Donc, je vais vous montrer le behind the scenes. Like, yeah. Ok, guys, je viens tout juste d'acheter des baklava à la Rose de Damas à Bagatelle. Et là, j'ai vraiment pris une sélection de mes baklava préférés. Nous sommes venus acheter ce petit accessoire qui est juste là. Donc, pour que quand on peut faire de la plongée, on peut vous emmener avec nous, etc. J'en vais vous montrer les poissons qu'on voit. Parce que je voulais acheter une GoPro, mais I don't know, je dois trouver un moment pour partir à 101 pour partir voir les GoPro. Alors là, il doit être 5h30, 5h45 environ. Et Fred et moi, nous sommes venus manger à Tribeca. Sauf qu'on s'est dit qu'on allait faire un peu de lèche-vitrine, voir un peu si on voit des trucs pour la maison. Let's do this. Donc petit récap, on a décidé de manger un petit truc ici. Et j'ai pris des bao, j'ai aussi pris des pao.
like mini pao, and they are so cute. Et Fred a pris du riz chassé, du riz frit à chassé qui a l'air hyper bon. Ouais, par bien maison comme ça, tu vois, avec pas de légumes ici. Ouais, c'est comme ça. Voilà, c'est. C'est bon. C'est excellent. C'est à combien? 260. 260 vif. Ça avait l'air bon. Dès que j'ai vu là-bas, ça avait l'air hyper bon. Allons voir. Qu'est-ce que ce pao a dans le ventre? Ouh! Bravo. Maintenant j'ai goûté les baos. Je vais commencer avec celui au poulet. Tchou, girofle qu'il a dans le poulet. Tu sens le girofle genre. Tu sens le girofle? Très prononcé le girofle. C'est l'épice très prononcé là. Mr. Bao est best. Ressortez-le là. Le pain de Mr. Bao c'est plus moist. Je sais pas comment expliquer ça. It's good though, hein. Je dis pas que c'est pas bon. Ça passe, mais si vous avez goûté Mr. Bao, vous allez dire que Mr. Bao est meilleur que celui de Tribeca. Et tu restes marcher là-dedans. Je connais pas un spécial. Non, ça va. Ça passe. C'est pas bon. C'est ok. Dans le restaurant, j'ai dit Fred, prends les baklawa que tu aimes. Est-ce que tu as pris? Oui. Tu as pas pris, j'ai justement que j'ai pris. Dis-moi si j'aime ça, si j'aime ça. Non, tu n'as même pas goûté ça. Il y avait deux et j'ai mangé moi-même. Eh, prends pas celui-là. Ça à la maison, je coupe en deux, je te donne un bout. On mange une fleur à deux. Et on est sur ration. Et j'ai acheté ces baklawa là pour tout le week-end. Si ça finit demain, c'est la fin du monde, hein. Toi là, c'était baklawa, moi là-bas. Baklawa, non. C'est bon, non? La fleur. Bof. Ah, yo, tu vas pas te parler, toi. Marre bon la fleur. Ok guys, donc là il est 19h10 et j'ai juste rapidement enfilé une robe en rentrant. On vient tout juste de rentrer, mais j'ai rapidement enfilé cette robe juste pour faire une photo parce que ma première vidéo avec ViewSonic sera en ligne ce soir. Et la dernière fois je n'ai pas fait mon thumbnail, donc là je vais juste faire une photo pour mon thumbnail. Donc une photo où j'attrape le projecteur, something like that. So let's do this really quick parce que je veux publier ma vidéo avant 8h. En vrai je pense que ce soir, like no jokes, ce soir je pense qu'on va installer le projecteur et qu'on va regarder un film genre sur le plafond, easy. Like let's do this. And by the way, si vous voulez avoir des infos sur le projecteur, je vais laisser le lien en bas d'infos. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien et c'est le lien direct pour accéder au produit, pour voir un peu les specs du produit, etc. So here's how it's going. Mais en tout cas, moi j'adore le produit et vous allez découvrir tout ça sur mon Instagram ce soir. Et je me vois bien avoir ce projecteur dans mon futur studio dans la maison. J'envoie un petit projecteur, c'est un tout petit projecteur hyper pratique. Et j'ai dit dans la vidéo que le son est pas Harman Kardon. Donc là je vais faire ma call girl, mesdames et messieurs, voilà. Mais si vous ne connaissez pas la marque Harman Kardon, donc qui est juste là, vous voyez, vous pouvez voir les haut-parleurs ici. Là, vous pouvez aussi retrouver des haut-parleurs de Harman Kardon dans certaines BMW, dans certaines Mercedes. Donc juste imaginez à quel point le son de cet haut-parleur, genre le son déjà intégré, vous n'avez même pas besoin de rajouter un speaker ou something. Mais vous voyez, le seul bémol de faire mon contenu dans la chambre, etc. Alors je sais pas trop comment vous expliquer, mais let me tell you something. Quand vous allez créer du contenu, vous allez foutre le bordel. You want it or not, content creation is messy. Donc yeah. Et c'est la raison pour laquelle j'ai absolument envie d'avoir mon studio. Comme ça, tout ce qui concerne la création de contenu, c'est dans une pièce pour la création de contenu. Et puis il y a le reste de la maison. Donc yeah. Je pense que j'ai fait la photo sur ce mur parce que ce mur est d'une couleur un peu marron.
Good morning guys, nous sommes samedi matin. Je viens tout juste de me doucher, je me suis coiffée. Et je sais que mes cheveux ne vont pas rester comme ça. À un moment donné, ça va être une grosse touffe derrière ma tête. So, never mind. Mais là, il est presque 8h. On s'est réveillé assez tôt ce matin. J'ai mon nail appointment dans 45 minutes environ. Donc, je ne vais pas tarder à sortir de la maison. Et ensuite, je pense qu'on va partir voir... Enfin, j'étais censée partir voir mon bijoutier aujourd'hui. Mais je ne sais pas du tout si j'aurai le temps de partir le voir. So, we'll see what's up. Tôt le matin, il y a déjà les travaux derrière. Je sais pas si vous entendez les machines là. Les joies d'avoir une maison en construction derrière chez toi. Et nos voisins aussi sont comme ça là quand on va commencer les constructions. Ouais, mais l'avantage c'est que partout j'ai une caisse là-dedans. Et nos voisins vont être là à nous jurer dans le cœur les samedis matins quand il y aura construction. So, here's how it's going. Attendez, une seconde. Hier, j'ai mis une seule batterie chargée. Je pense que j'ai emmené mon chargeur avec moi. Je vais mettre chargé chez Mélodie. Et tu crois que demain, on va faire de la plongée s'il fait beau? Ouais. Parce qu'on a acheté le petit truc là. En vrai, ça me fait peur. Ça me fait très peur. Mais hier, on est parti acheter ça, comme vous avez pu le voir. Et je vais essayer de mettre mon téléphone dedans pour vous montrer qu'est-ce qui se passe, etc. Quel poisson on a vu sous l'eau. À vous emmener avec moi, quoi. En même temps, ça me fait un peu peur, mais en même temps, genre en même temps que j'ai peur, je suis déjà partie en river trek avec un pote qui a utilisé ça. Donc pendant tout le river trek, son téléphone était dedans. Et son téléphone était ok, genre everything was fine. Donc j'espère vraiment qu'il va rien se passer parce que let me tell you something, j'ai clairement pas envie d'aller m'acheter un nouvel iPhone like right now. So yeah. Surtout que mon iPhone m'a coûté la peau du bip. Et quand j'y pense, mon iPhone était like super expensive. Ouais, parce que c'est... Ça venait de... Non. Ça venait de sortir, ouais. Non, même pas 2 mois après la sortie. Ouais, tu as pris en mai. I don't remember. Avril, mai. Bref, tout ça pour vous dire, guys, que j'ai presque plus de batterie sur cette... Enfin, j'ai presque plus de batterie sur cette batterie. I don't know if it makes sense. And I'll see you later in the car. Je vais juste appliquer mes crèmes, etc. Et on se retrouve tout à l'heure. See you! Ok guys, it's a bit later. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Tout simplement parce que je suis partie me faire les ongles. Et là on est sur un design un petit peu coloré. Ça fait longtemps que j'ai pas mis des couleurs comme ça sur mes ongles. Mais je voulais vlogger pendant que je me fais les ongles. Sauf que I was catching up avec Océane et Mélodie. Ça fait quand même 3 semaines qu'on s'est pas vu. Et là Fred et moi on est venus manger des farata winners de Tribeca. So, here's how it's going. Même si on me voit pas, but I'm here. Nous sommes venus à Tribeca pour manger les super farata qu'on a mangé la dernière fois. Et on s'est dit qu'on allait faire ça rapidement. Genre vraiment qu'on allait prendre des farata rapidement, etc. Déjà il y avait pas mal de gens, which is alright. Tu veux une chercher au monde dedans? Moi non, il n'y a pas de cuillère, babe. Fais guerre à chaud, là. Il disait on va aller te mettre dans ce rôtissage là. Bref, on est arrivé là-bas. Déjà, il y avait une vieille dame devant nous qui est venue avec tous ses bols et qui est en train de se bagarrer pour avoir. Oui, elle a acheté 8 farata. Et donc, elle voulait qu'on mette les carrés dans les bols, etc. Which makes sense. Alors, elle a dit que madame là, ouais, vous avez 8 cuillères, 5 carrés. Alors que de base, on n'a pas mettre une cuillère dans un rôti. Ouais. Genre, la dame s'est bagarrée. Ça a pris des heures, genre, enfin pas des heures, mais ça a pris un bon moment. Ils mettent carré, il n'y a pas de mété, vous avez vérifié dans le bol. Vous avez vérifié dans le bol que carré ne mettait pas de mété. Ah mon dieu, on a fini, on passe à la caisse, il y a un problème avec les trucs de code. Fred a dû partir à l'ATM est bloqué, ne moche pas. Heureusement qu'ils avaient le scan, que j'ai pu payer par Juice, mais... c'était quand même une sacrée aventure juste pour 4 farata, hein. Oh. I'm just saying. Bonjour les gens, nous sommes dimanche matin. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu et we will catch up at home. Pour l'instant, il faut savoir que Fred et moi, on s'est dit qu'on allait venir manger ce matin. Genre se faire un petit lunch date parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un lunch date un dimanche.
Donc yep, on va essayer de voir s'il y a de la place pour manger des dim sum, mais d'après ce que je vois dans le parking, il y a quand même beaucoup de gens. Mais on verra. S'il n'y a pas de place, on ira manger, je sais pas, à Tribeca ou à Bagatelle, on verra comment on va se débrouiller. But here's the planning of the day. Ce matin, on vient manger. Ensuite, on doit acheter quelques petits trucs. Je vais vous expliquer tout ça dans la voiture un peu plus tard. Et ce soir, de base, Marie et Christophe viennent à la maison parce qu'on doit refaire une photo pour l'une de mes campagnes. Donc voilà un peu. What's up? But for now, I'm so hungry et j'espère qu'on aura une place dans le resto parce que ça a l'air hyper rempli. Bonjour. Comment ça va? Correct. J'allais t'appeler. Merci. J'allais t'appeler ce matin, j'ai l'impression que je travaille. Je travaille. Ouais, c'est ça. Merci. Ok guys, I'm back. And lunch was amazing. Ça fait un moment qu'on s'est pas fait un petit dim sum date. It was very good. Et là on va juste passer à Bagatelle. J'ai quelques trucs à acheter. Je vous explique tout ça dans la voiture. Mais yep, quand j'ai fini de manger les dim sum comme ça là, je mange genre en mode ouais quand même fait. Fini mes euros. Let's catch up really quick. Là nous sommes à Bagatelle. Je dois rapidement partir acheter quelques trucs. Mais je dois aussi prendre un petit bouquet de fleurs pour une amie. Donc je dois partir récupérer quelque chose chez cette amie. Et en même temps ce matin, c'était ce matin ou hier soir, I don't remember. Mais elle m'a annoncé une super bonne nouvelle. There's something great coming in her life. Et je me suis dit que j'allais lui acheter un petit bouquet genre minimaliste, really cute. Genre j'adore offrir des fleurs aux gens parce que je trouve que voilà, c'est une superbe attention. Donc on va partir lui acheter un petit bouquet. On va partir acheter quelques trucs ensemble. J'ai un panier à acheter, mais je sais pas si je vais trouver le panier ici. Et ensuite, ben, on va rentrer à la maison. Looks pretty. Let's go. Alors voilà le petit bouquet que j'ai acheté pour ma pote. Looks very cute. Et il n'y avait pas beaucoup de fleurs, donc j'ai pris des œillets roses. They look amazing. Nous sommes le lundi 17 avril et ce matin on s'est réveillé avec une hyper bonne nouvelle. On a reçu un mail qui nous confirme qu'on a eu notre permis de construction pour la maison. Donc il faut savoir que quand vous avez un terrain et que vous voulez construire une maison, ou peu importe quel type de construction, vous devez avoir un permis de construction. Et pour ça vous devez faire une application dans votre municipalité ou dans votre district council, dépendant de où se situe votre terrain. Donc on a eu le permis ce matin et on était dans le rush, on est venu effectuer le paiement. Et I'm just waiting for Fred. Fred est en train de faire le nécessaire parce que moi j'ai quelques appels à faire. Pour tout vous dire, j'ai le tournage d'une vidéo pour ViewSonic aujourd'hui. Et vraiment depuis ce matin je suis stressée. Je suis tellement stressée parce que il pleut, il y a un avis de forte pluie. Et le temps, j'ai pas l'impression que ça va s'améliorer d'ici cet après-midi. Like, il fait pas très beau, genre le temps est à chier pour tout vous dire. Mais voilà, j'essaie de rester positive, j'essaie de me dire que le tournage va bien se passer même s'il ne fait pas très beau. Je dois aussi appeler un bureau parce que j'ai une séquence qui est très bureau, très corporate. Et j'essaie vraiment de voir si je peux partir faire mon tournage là-bas, combien ça coûte, etc. C'est bon? Ouais. C'est rapide quoi.
And yeah, on avait vraiment besoin du permis pour pouvoir enclencher les prochaines étapes de la construction. Donc on attendait que le permis pour pouvoir commencer là, que les choses sérieuses commencent maintenant. Alors laissez-moi vous dire que vous allez certainement voir plein de séquences de moi en train de vous parler dans la voiture. Déjà pour commencer, il faut savoir qu'on a payé le permis, on a eu notre permis et maintenant puisqu'on a le permis, on peut faire l'application pour l'électricité sur le terrain. Et on a vraiment besoin de l'électricité le plus vite possible puisque pendant les travaux etc, ils ont besoin de l'électricité pour faire les travaux. Et là, Fred est en train de faire des copies de tous les papiers qu'on a besoin, etc. Enfin, de toute la paperasse, quoi, de nos contrats, du permis, des plans de la maison, etc. Parce qu'on aura besoin de tout ça. Et on a passé environ une trentaine de minutes. Vous savez, je tiens mon téléphone comme ça parce que littéralement il y a une dame juste en face qui est en train de faire une photocopie et elle me regarde parler, ça me stresse. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'on est venu faire des photocopies de tout ce qui est plan, permis, les plans de la maison et tout. Et c'était hyper dur de trouver un endroit où faire des photocopies. On a fait le tour de l'endroit juste pour chercher un endroit où on peut faire des photocopies. On a finalement trouvé une petite boutique où on est en train de faire des photocopies. But yes guys, I'm super stressed parce que là il est déjà 1h15 et à 5h Dylan vient à la maison pour le tournage. Et j'étais censée faire une séquence dans un bureau pour montrer un peu le côté où j'utilise le projecteur pour travailler. Sauf que j'ai essayé de contacter des bureaux depuis ce matin pour voir combien ça coûte d'avoir un accès pour faire un tournage rapidement. Mais en vain, personne ne m'a répondu. Like, never mind, just too bad. Je pense que je vais improviser à la maison et que tout va bien se passer. Je garde ça en tête, tout va bien se passer and that's it. Sorry about that. Mais j'essaie de rester positive, j'essaie de me dire que je vais improviser avec Dylan. On est quand même deux personnes hyper créatives et talentueuses. Everything will be alright. Je pense qu'au lieu de faire une séquence où je suis en train de travailler, de faire une présentation sur le projecteur, je vais faire une séquence où je montre comment je coche mon téléphone sur le projecteur. Comme ça, voilà quoi. Comme ça, pour vraiment montrer qu'on peut coche le téléphone directement là-bas. Peut-être que je vais montrer que je suis sur YouTube. Et vous savez, j'ai été contactée ce matin. En vrai, ces derniers temps, il y a tellement de projets que j'ai l'impression que je me perds un peu. Mais ce matin, j'ai été contactée pour un partenariat qui concerne des recettes. Et là, je dois chercher 2 recettes pour envoyer au client pour faire valider. Et j'ai vraiment pas envie de faire un truc hyper fancy. J'ai envie de faire un truc genre basic, très mauricien, parce qu'il y a un thème précis par rapport à ces recettes. Mais j'ai vraiment envie de faire un truc bien mauricien. I'm back home, ça fait un bon moment qu'on est rentré. Et j'ai pris une douche juste avant le tournage. Dylan vient d'arriver à la maison, il est 17h43. Donc, let's go pour ce tournage. J'espère que tout va bien se passer. Déjà, le temps s'est un peu amélioré. Mais j'ai vraiment peur pour mon feu de camp, puisque il a plu toute la journée. Mais on verra comment ça va se passer. So, let's do this. Alors, grosso modo, on est en train de préparer le setup pour la vidéo. Et là, on fait un setup genre en mode camping dans le jardin. Bon, de base, les gens sont pas censés savoir que c'est dans le jardin, mais on est dans le jardin. Mon Dieu, regardez à quel point ça fait de la fumée quoi. Les voisins vont appeler les flics à cause de moi. Like, littéralement, ça fait de la fumée, les gens peuvent croire qu'il y a... Ah ouais, pas fait. Mais en gros, je voulais faire, vous savez, des trucs avec du bois, etc. Mais clairement, ce sera pas possible dans le jardin.
Donc on va brûler des marshmallows et tout. Très cliché. Et le setup est là. Donc là on a une tente. Et ensuite on va mettre une palette devant. Il y aura le projecteur. On sera là bien cosy. Donc il faut savoir que déjà il fait hyper chaud. Mais je porte un pull parce que on va faire une mise en scène très camping quand il fait froid. Donc on sera en pull avec la petite couette sur nous, etc. Ouais. Brightness full. Ok. Good morning guys, nous sommes mardi matin et hier soir on a terminé le tournage hyper tard. On a terminé vers minuit et demi environ. Mais il faut garder en tête qu'on a aussi pris le temps de dîner, de faire des petites pauses entre les séquences, etc. Qu'il y avait quand même le setup à faire dans le jardin. Et pour tout vous dire, long story short, c'est que je me suis dit que j'allais quand même investir un peu dans mes vidéos. Et que j'allais quand même engager des professionnels pour venir m'aider. Donc la dernière fois, Miguel est venu m'aider avec les photos. Et cette fois-ci, c'est Dylan Manik qui est venu pour un tournage. Parce que toute la partie montage, je veux garder ça pour moi. C'est vraiment la partie que je préfère aussi. On va dire ça comme ça. Je voulais faire un setup d'un camping en amoureux. Et qu'on brûle des marshmallows, etc. Et qu'en même temps, on regarde un dessin animé. Like something really cute, mais en même temps je voulais montrer une séquence où on voit le projecteur sur le plafond de notre chambre. Et aussi une séquence où je suis seule avec le projecteur en train de regarder quelque chose sur YouTube. Quand je regarde les séquences du camping, je me dis que j'ai même pas envie de mettre les deux autres séquences quoi. Donc là je sais pas du tout, je dois vraiment faire le montage pour voir comment arranger tout ça. Et je dois aussi chercher une bonne musique. Mais j'adore les séquences, Dylan a fait un job incroyable. Et c'est là que je réalise vraiment que c'est important d'avoir une personne qui travaille avec nous, etc. Parce que j'ai dit ça récemment dans ma story, c'est pas toujours évident d'être devant et derrière la caméra en même temps. Et je réalise que c'était vraiment un plaisir de faire la vidéo d'hier. Non pas que mes autres tournages, ce n'est pas un plaisir, mais je ne sais même pas comment vous expliquer que les autres tournages, juste le fait de devoir enregistrer une séquence, revenir voir la caméra si c'était bien focus, si tout était ok. Genre repartir, faire la séquence à nouveau, revenir voir la caméra, replacer la caméra. Genre quand on fait tout toute seule, like it's really nice, I really like it. Mais en même temps, c'est beaucoup plus challenging. Je vais vous parler de tout ça un peu plus tard, peut-être ce soir on va s'asseoir, on va parler de tout ça en détail. Mais pour l'instant, il faut juste savoir que le tournage s'est hyper bien passé. J'ai fait quelques stories behind the scenes que j'ai trop envie de partager sur Instagram, mais je n'ai pas envie de vous spoil pour la vidéo. Genre j'ai envie que la vidéo sorte et ensuite que je mets les behind the scenes. But yeah, it was very very nice. De base, j'ai pris 2 jours de congé pour me reposer. Et hier, comme vous avez pu le voir, on a passé toute la journée à compléter des paperasses, etc. pour la maison. Et toute la soirée à faire le tournage pour la vidéo de ViewSonic. Donc yep. Et là, c'est mon 2e jour de congé. Et ce matin, je dois rapidement partir à la banque pour aller chercher des papiers, etc. On a encore pas mal de paperasses à faire pour la maison. Et cet après-midi, j'ai un meeting pour un éventuel partenariat. Donc voilà comment s'est passé mon congé. J'ai passé mon congé à travailler and I'm super tired. Ce matin, je me suis réveillée, j'étais juste KO. Et je pense que ça se voit que mon énergie là, que je suis clairement pas à 100%. J'ai l'impression que niveau énergie, je suis à 37%, 40%. Mais pas à 100%. Like I'm super tired. Hey guys, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, il est déjà 15h51. Et depuis ce matin, on a fait quand même pas mal de paperasse, on est parti à la banque. Je suis partie déposer le projecteur que je devais promouvoir, etc. Parce qu'il y a quand même d'autres influenceurs après moi pour cette campagne. So there was a lot going on, let me tell you. It was a busy day. Et je sais que je n'ai pas vlogué, but I'm back. Et là je suis à Bagatelle parce que j'ai un meeting pour un potentiel partenariat.
Life is crazy. Et en même temps, vous savez quoi? Pendant qu'on était à la banque, j'ai reçu un mail. Il faut savoir que, je pense que quelques semaines de cela, je vous ai dit que j'ai envoyé un mail à un client et que j'essayais de vendre un concept à ce client. Et le client a accepté, donc j'ai une période d'essai qui commence le mois prochain. Donc espérons que tout se passe bien et que la campagne soit validée, genre validée. But here's how it's going. I'm super excited about it. Et on verra comment ça se passe. Et pour l'instant, let's go. Allons à ce meeting. On va gérer ce meeting même si je suis épuisée. Et dire que j'ai pris 2 jours de congé pour me reposer. Finalement, look at me. I'm so tired. I'm so tired. Donc yeah, let's go. Let's rock this meeting. On doit bosser dur parce que... Parce que quoi? Parce qu'on a construit la maison. Oui. J'ai acheté ce sac aujourd'hui. Tada! Genre... Donc voilà, j'ai acheté un petit sac. J'ai acheté ce sac à Rosehill dans un petit magasin. Et moi j'adore les sacs hyper plain, genre rien de fancy. I really like it. Genre un sac un peu plus gros, comme ça je peux mettre tout mon bordel. Donc bien. Much later. Je vais laisser Frédéric dire d'abord parce que comme ça il va pas piquer mes gâteaux dans le frigo. Allez. Tu sais, prends ta boîte et laisse pour elle sa boîte. Comme ça vous avez... Dernière fois tu l'as ça? Ou tu l'as comme une jelly, prends l'Indiano ou tu trouvais après il mange tous vos gâteaux. Moi j'ai goûté plutôt celui-là. Celui-là, ouais. Le triangle. Ouais, le triangle est un rond peut-être. Le rond? Pour moi aussi un rond, ouais. Le rond, ouais. Ah, le rond, ça ouais. Le rond c'est à base de quoi? Je vais plus. C'est rond ou celui-là? C'est pas même marché. C'est pas la même Ça, chose. Ça, c'est à base de coco, de pistache. Ok. Ouais, avec un rond. Un rond comme ça? Ouais. Ouais, les fleurs. Oh, j'adore les fleurs. Ouais. Sûr. Comment ça se prononce? Ah, What? Ah, ça vient. Ça vient. Ça commence. Bientôt je vais venir, je pourrai nommer tous les gâteaux easy. Waouh, regardez ça les gars. Insane. Dinner is here et on a notre weekly stock de gâteaux ici, de baklawa. Donc voilà what's up, n'est-ce pas? Il est 5 h, je viens de terminer mon meeting, ça s'est hyper bien passé. On est passé à la Rose de Damas, on est parti acheter des gâteaux et on a reçu des gâteaux en cadeau. J'ai bon essayé de me battre pour payer mes gâteaux. On ne me laisse pas payer mes gâteaux, let me tell you. Et on a aussi reçu un iftar pack. Genre donc ce sera notre dîner ce soir, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans le iftar pack. Mais voilà. This is so nice. Donc là, let's go back home. I'm super tired. Et dire que Fred et moi on s'était dit oui, après la journée on va partir à la plage, faire un peu de plongée et tout. Mais clairement je pense qu'on est tous les deux hyper KO. Ces 2 jours ont été très mouvementés. Wait a minute. Donc ces 2 jours ont été hyper mouvementés. Donc merci la Rose de Damas. You guys are so kind as usual. En vrai là-bas on voit vraiment, je sais pas comment vous expliquer, mais on dit que dans la culture marocaine, dans la culture arabe en général, ils sont vraiment très famille, très partage. Et c'est vraiment un vibe qu'on ressent à chaque fois qu'on est là-bas. Genre vraiment tous les employés sont hyper gentils. C'est vraiment it's a vibe. Like vraiment quand tu pars là-bas, you just feel great. We are back home. Je voulais juste rapidement vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans le iftar pack marocain de la Rose de Damas. Donc voilà un peu ce qu'on a reçu et ce qu'on va dîner aujourd'hui. It looks so good. Et je vais aussi vous montrer l'assortiment de baklawa que j'ai pris aujourd'hui. Donc voilà ce qu'on a pris comme assortiment aujourd'hui. On a vraiment pris nos préférés. Vous le savez très bien que moi j'aime ceux avec les pistachios. Fred a pris celui-là qui est aussi avec des pistachios. On va tester celui-là pour la première fois. Like, wow, ça a l'air trop bon.